Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme le titre de la vidéo l'indique, aujourd'hui je vous retrouve pour les 4 dernières performances de ce premier round de l'émission Kingdom saison 2. Ce que j'ai envie de faire, c'est qu'à chaque fois avant de présenter et de voir ma réaction du groupe, je vais tout simplement lire le résumé de l'épisode 2 en vraiment réduit sur le site Soompi. Évidemment, moi c'est une traduction automatique parce que le site est en anglais. Je sais pas si ça peut vous plaire, peut-être que ça va être à rallonge ma vidéo, mais je vous mettrai chaque fois les parties si vous voulez juste voir ma réaction du groupe en question. Alors, lors de la diffusion du 7 avril de l'émission Kingdom 2, Keeper, Brave Girl et les WJCN ont poursuivi leur premier tour après les performances de Vavace et Yulin la semaine dernière. Après toutes les performances, les résultats du Room 1 sont tombés. La semaine dernière, Vavace et Yulin ont lancé le premier tour de la compétition pour montrer leurs morceaux les plus représentatifs du groupe ou de la soliste. Bien que Luna devait également tout simplement participer à cette première partie dans le premier épisode, 11 membres sur 12 ont été atteints du Covid. Apparemment, ils sont rétablis. Heureusement. Alors que Keeper vient tout juste de faire ses débuts cette année, le groupe a révélé qu'il s'agissait de sa toute première performance devant un public. Au cours de leurs préparatifs de performance, Keeper a recherché les réponses à l'annonce de la programmation de Kingdom 2. Depuis que Keeper a été formé sur le programme de survie Mnet Girls Planet 999, certains téléspectateurs se sont inquiétés du fait que Mnet les avait inclus dans leur programmation de Kingdom 2 pour aider à les promouvoir. Après, je peux comprendre, je pense qu'il y a beaucoup de personnes ont pensé également comme ça. Une des membres a dit: j'avais prédit qu'il y aurait des discussions sur notre casting. Eugene a ajouté: c'est quelque chose où peu importe combien nous disons que ce n'est pas vrai, cela ne fonctionnera pas. Répondant aux inquiétudes des membres, les producteurs ont également révélé qu'ils s'inquiétaient beaucoup du casting des Keepers. Le groupe a poursuivi. Attendez. Nous ne pouvons pas simplement bien faire, nous devons faire mieux que les autres. Diane a partagé: si nous ne réussissons pas au premier tour, il semblera que nous soyons sortis du programme parce que nous sommes les filles de Mnet. Nous voulons mettre tous nos efforts et montrer que nous sommes un groupe qui sort parce que nous sommes compétentes. Malgré les difficultés tout au long des répétitions, Keeper a présenté une performance puissante, énergique de leur premier morceau, Wadada. Alors franchement, je peux comprendre les inquiétudes vraiment du groupe, mais je pense pas qu'ils doivent s'en inquiéter. Ils sont très doués, ils sont quand même sortis gagnants de cette émission. Les membres sont sublimes. Je trouve que leur premier comeback était vraiment topissime. J'ai hâte quand même de voir ce que ça donne, leur première performance pour cette émission. J'avais aimé leur opening, mais c'était trop, je sais pas expliquer. Je pense que j'avais expliqué dans ma vidéo. Donc franchement là j'ai hâte. Donc vous l'avez compris, je vais d'abord réagir à Keeper et leur version 2 de Wadada Ko. Ah ben oui, ben, si je me trompe de page... Hein. Oh, j'aime déjà beaucoup leur tenue. En mode caliente. Allez les filles. C'est pas assez fort ça. Vous allez voir mon chapeau. Ah là, désolée. Oh, j'aime beaucoup cette version là pour le moment. J'aime bien voir interagir les autres membres d'autres groupes. Oh, allez les filles. Oh, avec cette grosse lune. Il y a plus une lenteur dans cette version. Je peux comprendre qu'ils ont pris ce titre pour les représenter, c'est leur premier titre de leur carrière, tu vois. J'adore leur tenue, ça fait un peu Formule 1. Ils se démerdent très très bien en live, hein. C'est pas évident quoi. Oh Ya
Watata. Oh, j'aime beaucoup ce rythme. Allez, jouez avec le public, les gars. C'est bien. Oh, j'aime beaucoup. On voit qu'ils ont fait vraiment un effort. Oh. Oh, 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 qu'est-ce qui se passe? Bonne dance. Oh! Oh, le regard! Ah. Oh, 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 allez, allez, ouais, ouais. Encore une fois, c'est toujours les mêmes filles qui sont mises en avant. Ah, ça m'énerve ça dans un groupe. Oh. On va de surprise en surprise là. Ya. Oh! Oh, plein de petits cœurs. Oh! Oh! C'est très bien les filles. Alors franchement, je suis épatée par leur performance. J'aime le fait qu'ils ont remixé Wadada, c'est vraiment une version 2. Limite, j'adore la version originale, mais cette deuxième version, je la kiffe tout autant. J'aime vraiment ces revirements de situation, ces moments breakdance, ce côté un peu plus rock peut-être. Ils ont vraiment misé vraiment sur ce côté Formule 1 gagnant également, numéro 1. C'est pas parce qu'on est des rookies qu'on a tout ce passif avec Mnet, on va dire entre guillemets, que les internautes pensent comme ça, que on va pas vous montrer notre talent. Tu voyais vraiment cette envie, ce feu qui brûlait en elle, et franchement très appréciable. Comme je le disais, tu as vraiment ce côté Formule 1, que ce soit au niveau de leur tenue, pardon, leur drapeau, sur le sol aussi en mode Formule 1 avec des drifts comme ça de voiture, les traces des pneus. Non, franchement, très beau tableau. J'aime le fait qu'ils ont vraiment pris de l'espace sur scène, qu'ils ne se sont pas concentrés et faire la chorégraphie tip top. Non, ils ont carrément changé quelques trucs et tout. Et vraiment, chaque fois, ces revirements de situation, the perfect. Franchement les filles, vous avez fait vraiment un bon taf. Alors pour cette deuxième performance, continuons à lire un petit peu. Pendant les préparatifs, ah je pense que je me suis gourée, j'étais un petit peu plus loin là. Voilà, viens, voilà. Vient ensuite Brave Girl qui a exprimé sa déception qu'aucun des autres groupes ne les ait choisis comme rivales. Yuna a commenté, je pense que c'est parce que nous ne leur avons encore rien montré. Évidemment les filles, vous êtes tellement douées. Pour leur morceau le plus représentatif, les Brave Girls ont voulu choisir quelque chose qui n'était pas aussi évident que leur chanson à succès. Rollin, cependant, étant donné que Rollin est inévitablement leur chanson la plus célèbre, Myung a partagé, je pense que nous devons faire Rollin, même si je veux montrer une autre image
différentes. Le groupe a parlé de vouloir mettre l'accent sur la performance et la danse, alors que Yuna a ajouté: quand vous regardez les commentaires, ils disent tous les filles courageuses ne sont-elles pas toutes dans la trentaine? Je veux briser ce stéréotype. Ça c'est clair, c'est pas parce qu'on a plus de 30 ans qu'on peut pas être doué non plus. Regardez la performance de Brave Girl de Chimat Baram et Wallin. Oh génial, ils ont de nouveau remixé 2 titres. Ah ça j'aime beaucoup quand des groupes font ça. Ben c'est parti pour le tour des Brave Girl. Go! Oh, il y a déjà des tambours! Oh oui, je suis attends. Oui, j'ai la... Oh! Allez les meufs! Oh, ça fait trop penser à la performance des Mamamoo dans Kingdom. Ah ouais. Oh yes. J'aime le fait qu'ils présentent un peu les 4 membres au début, tu vois, comme si tu avais une intro de présentation au début. Elles sont magnifiques. J'aime beaucoup leur tenue un peu en mode guerrière, comme ça en simili-cuir. Et ce bleu et ce noir, parfait. Oh, leurs micros sont trop beaux. Ah, j'ai pris la performance full version. Moi j'aime bien qu'on voit le public et tout. J'aurais dû regarder, c'est pas grave. Comme ça je suis plus sur la performance. Oh, j'adore le brassard et tout. Ok. Oh. J'adore leur tube, ça fait trop Bob de l'été. Oh oui. Oh. Ouais. Ils sont trop belles. Oh.
Alors, qu'est-ce que j'en pense de la performance des Brave Girls? J'avais l'impression que par moments ils étaient stables durant leur chorégraphie par rapport à leur voix et des moments où ils ont eu du mal. Après, c'est l'impression que ça donne, mais personnellement, chapeau, parce que moi je serais ni faire les deux exercices en même temps. Je trouve ça à chaque fois épatant quand des groupes savent maîtriser leur voix en même temps. La chorégraphie, mais en même temps le jeu d'acting, tu vois, et les mouvements, etc. Par rapport à leur performance, j'ai adoré dès le début. Ça te mettait dans la... vraiment une attention. D'ailleurs, il disait attention dès le début. C'est tambour. T'avais vraiment l'impression aussi que ça ressemblait un petit peu au début de la performance de Mamamoo dans l'épisode 1. Enfin, dans l'épisode 1, oui, de Kingdom saison 1. Mais pas similaire du tout, mais... légèrement, on va dire ça comme ça. Enfin, ça m'a fait penser directement. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je ne parle pas de plagiat ou de recopiage. Non, 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 non. C'est juste que ça m'a fait penser. Je préfère être claire dès le début. Au début, franchement, adoré. Et puis, ils ont interprété leur première chanson. C'était très bien. Il y avait vraiment des moments, ce breakdance que j'ai bien aimé. Vraiment. Mais j'aurais voulu qu'ils fassent un peu plus. Je sais pas vraiment dire. J'ai aimé la performance, mais j'ai préféré leur opening, bizarrement. J'ai bien aimé surtout la partie Rollin' Rollin', vraiment cette transition entre les deux avec ces voiles, c'était quand même un bon tableau. Je vois que les filles ont quand même beaucoup travaillé, leur beau sourire, j'aime leur tenue, les stylistes font encore vraiment du très bon taf. Également les maquilleurs, oui c'était un bon moment à passer, mais je reste sur ma faim bizarrement. Désolée, c'est comme ça. Alors maintenant passons au tour du girls group WJCN. Le groupe a parlé de ne pas avoir des chansons particulièrement populaires auprès du public, bien qu'ils soient bien connus en tant que groupe. Sola a commenté: nous ne sommes pas des idoles à succès qui ont remporté la numéro 1 dans des places des émissions musicales, mais pendant des semaines consécutives ou qui ont des chansons représentatives. C'est frustrant d'être toujours au milieu, je veux casser ça. On peut comprendre. Le groupe a décidé d'interpréter, attention à ma prononciation merdique, et si You Wish, leur chanson qui prend le dessus sur les charts musicaux alors que les gens sonnent la nouvelle année. Cependant, juste une semaine avant le jour de la compétition, le membre Eunsu a reçu un diagnostic de Covid-19. Au lieu de laisser en dehors de la performance, la leader Exy a commenté: l'image d'Eunsu est si grande que nous ne pouvons pas le faire sans elle. Regardez la performance des WJCN. Franchement, quand je vois déjà leur tenue, ça me tente beaucoup. Bah, c'est parti, nous allons découvrir tout simplement cette performance. Maintenant, go. Ah. 랜디의 역할을 풋풋히 해냈으면 좋겠다. Oh. Waouh. Alors il y a déjà un tableau. J'adore. Ils ont fait à peu près ça hein, dans leur opening. J'aime énormément. Oh, ça fait vraiment Grèce antique, comme un tableau qui se mouvoie, deux couleurs différentes. Oh. Waouh, ça sonne très dramatique. Hein. Oh. Oh. Ça s'est brisé? Wow. Oh, j'aime le fait qu'ils prennent sur les scènes d'à côté aussi. T'as vraiment... Leurs tenues sont magnifiques.
Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'aime bien cette chanson. Oh. J'aime beaucoup que les danseuses soient encore en mode tableau figé derrière. Waouh, 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 waouh. Oh, j'adore trop ce revirement de situation. Oh, wow. Pa, 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 pa. Oh. Oh. Wow, et leur symbole. Wow, t'as trop l'impression d'être à un concert. Il y a vraiment un panel, il y a un public avec masque et un panel sans masque. Qui sont ces gens? Ils font partie de groupes ou je sais pas. Je sais pas. Oh, toutes ces plumes. Waouh. Wow. Alors franchement, cette performance était éblouissante et j'aime le fait que quand tu as une performance durant ces émissions, qu'il y a vraiment un tableau, une histoire, et là carrément, tu avais vraiment l'impression que c'était un tableau d'Harry Potter avec toutes les danseuses qui se mouvaient dans ce tableau. Ça faisait vraiment ce côté un peu Grèce antique. J'aime beaucoup le fait qu'on fait avec un sablier avec deux couleurs distinctes. Est-ce que ça représente quelque chose? Franchement, je ne sais pas, puis d'un coup ça explose, tu as plus du tout ce sablier, comme si le temps s'était arrêté et qu'on ne regardait plus du tout au temps. Puis ça commence à chanter, danser, leurs voix sont vraiment stables, les high notes, la chorégraphie, ce moment breakdance, puis tu les vois qui se mettent sur scène mais derrière, qui montent. J'aime le fait qu'ils ont pris vraiment toute la place également sur scène. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on prenne ce côté vraiment astrologie avec toutes ces planètes, vraiment bien représentatif également de leur concept aussi habituel. Franchement, waouh, 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 que dire de plus? J'ai adoré. Pour le moment, c'est peut-être même une de mes performances préférées avec Vavax, vraiment. Pour la dernière performance, c'est tout simplement au tour de Luna qui ferme ce deuxième épisode. Après la performance des WJCN, le groupe a éclaté en sanglots suite à la malheureuse mésaventure sur scène. Alors qu'ils avaient prévu une performance extravagante avec un sablier, l'accessoire s'est brisé sur scène au début. Oh, je pensais que c'était fait exprès. Personnellement, moi ça m'a pas dérangé du tout. Je trouvais encore ça assez sympa, comme si c'était le temps qui avait explosé et que c'était arrêté. Non seulement ils étaient incapables d'exécuter correctement les mouvements spécifiques qu'ils avaient planifiés avec le sablier, mais la scène est également devenue glissante à cause de tout le sable qui était tombé de l'accessoire cassé. Ah ben franchement les gars,
Moi, j'ai pas vu ça du tout. Après les 5 performances, le public en direct a commencé à voter pour ses 2 performances préférées. Plus tard, les groupes ont également fait des auto-évaluations et ont choisi les groupes qui étaient un rang au-dessus et un rang en dessous de. J'aime pas quand ils se jugent entre eux. Le gagnant du premier tour serait ensuite déterminé à l'aide des votes du public en direct, des votes du public mondial et des scores d'auto-évaluation. Pour l'équipe en dessous de, VAVICE a choisi WJSN, qui a choisi Kepper, Yolin Kepper et Brave Girl ont tous choisi VAVICE comme groupe se classant au-dessus d'eux, choquant le groupe. Ensuite, le classement mondial des votes a été révélé. Yolin était en première place, suivi de WJSN, VAVICE, Kepper, puis Brave Girl. Remportant le vote du public, le vote mondial et l'auto-évaluation, Yolin a dominé le classement du premier tour. WJSN s'est classé 2e, VAVICE 3e, Kepper 4e et Brave Girl 5e. Comme ils ne pouvaient pas participer au tour, Luna s'est automatiquement classée 6e, mais leur performance de PTT a été révélée tardivement. Ok. À la fin de l'épisode, la prochaine mission du round 2 s'est révélée être une cover compétitive où chaque groupe doit interpréter la chanson d'un autre artiste à sa manière. Dans l'ordre de leur classement de la manche 1, les concurrents ont choisi l'équipe qu'ils souhaitaient couvrir. Yolin a choisi Luna, surprenant les autres groupes qui voulaient également les choisir. D'autre part, WJCN a choisi VAVICE, laissant Brave Girl et Kepper échanger entre eux. Le prochain épisode de Kingdom 2 sera diffusé le 14 avril à 21h20, donc jeudi prochain. Donc là, je vais réagir tout simplement à la performance de Luna. Franchement, j'ai hâte. Par rapport au classement, franchement, Yolin première, je peux comprendre. Mais moi, personnellement, j'aurais vraiment mis les VAVICE ou WJCN. Vraiment, ces 2 performances m'ont vraiment plu. Mais Yolin, oui, moi j'aurais fait en fait VAVICE, WJCN, Yolin, les Kepper, les Brave Girl. Après, j'ai pas encore vu la performance de Luna. Donc on va d'abord regarder la performance de Luna et puis je ferai un petit classement. C'est parti. Ciao. On voit que ça a été tourné en dehors de l'émission officielle. Hein. On peut comprendre. Hein. Oh, j'aime déjà beaucoup ce côté très culturel. En plus, Luna, ils font vraiment des chansons géniales. Ah, mes aïeux, je sens que ça va être ma performance préférée finalement. Waouh. Ah ouais. Ah, même leur costume. Oh waouh, c'est une autre dimension. Waouh. Même les mouvements de leur chorégraphie, ils ont fait un peu différent pour que ça ait un côté plus culturel. Waouh, leurs voix sont stables. Hein. Ouais, avec cette grosse lune là. Avec ses instruments traditionnels. Waouh. Les gars, j'adore cette dimension culturelle avec ces instruments traditionnels. The Perfect. C'est une autre dimension au niveau de la performance, mais j'adore. Ils prennent encore une fois toute la place également sur scène.
J'aime. Leur make-up est superbe aussi. Très simple mais super. Oh! Une tendresse d'un coup. Ouah, excellent. Sublime. Alors, franchement, je pense, c'est inéluctable. C'est vraiment la performance que j'ai préférée de ce deuxième épisode. Vous me connaissez maintenant un peu plus d'un an sur ma chaîne. J'aime le fait quand un groupe remixe sa chanson, mais vraiment quand il y a ce côté culturel de leur pays, traditionnel, même dans l'instrument. Moi franchement j'ai adoré la mise en scène et ce côté, comme je le dis, traditionnel, même au niveau de leur tenue et au niveau aussi de ce palais qui était sur cet écran. Moi personnellement c'est vraiment la performance que je préfère. Après je peux comprendre qu'ils ont décidé eux-mêmes de se mettre en dernière position, mais pardon, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est pas de leur faute s'ils ont chopé le Covid ou s'ils ont eu des problèmes internes, tu vois. Donc je trouve ça vraiment dommage et j'aurais voulu que Mnet décale entre guillemets un petit peu, peut-être d'1 ou 2 semaines, la production et le tournage de cet épisode 2, tu vois. Ou peut-être qu'il y avait déjà... ils avaient peut-être déjà tourné les scènes, tu vois, des autres groupes, mais peut-être inclure vraiment, enfin, je sais pas. Je trouve ça dommage parce que je pense qu'ils auraient mérité la première place. Après, c'est juste mon avis. Donc moi, personnellement, mon classement, ce serait Luna en premier, les WJCN en deuxième, VAVICE en troisième, quatrième Yolin, en cinquième les Keepers et malheureusement les derniers, les Brave Girls. Après, mon classement, c'est juste ma propre opinion, les performances que j'ai préférées, les mises en scène, également les tableaux. Après vous avez peut-être un autre classement, peut-être que vous avez le même classement des gagnants du premier round par rapport au public, etc. Donc je le répète, le classement, donc c'est Yolin qui a dominé. Puis c'est WJCN, VAVICE, les Keepers en quatrième, les Brave Girls en cinquième et comme vous le savez, les Luna ont décidé d'être à la dernière place. Après voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous, votre classement. En tout cas ce deuxième tour était vraiment sympatoche, j'ai hâte de voir le deuxième round. Qu'est-ce qu'ils vont nous montrer vraiment de ce que j'ai compris, ils vont, c'est comme d'habitude hein. Hein, une cover compétition, donc ils vont prendre d'autres titres, ils ont choisi des groupes vice versa. Donc si j'ai bien compris, tu as Yolin qui a choisi Luna, qui ont surpris apparemment tous les groupes comme j'ai dit précédemment. Les WJCN ont choisi VAVICE et les Brave Girls. Donc c'est marrant parce que le groupe, on va dire plus ancien entre guillemets, ont
vont prendre une chanson des Clippers. Je trouve ça vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte d'être jeudi prochain. Ah, franchement, là, j'ai envie de me remater de nouveau la performance des Luna, tellement que j'ai adoré. Et ce côté rouge, noir, très classe, en mode guerrière amazonienne comme ça, même si c'est guerrière Joe Steven, voilà. Non, 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 j'ai trop kiffé. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais votre classement, tout simplement. Quelle performance vous avez préférée? Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve tout simplement très vite à la semaine prochaine pour l'épisode 3. Sur ce, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Nara.